Reine long si mais pour nous manger. Tipa tipa nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous portons les bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bisou. Tipa tipa. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à notre Tipa Tipa d'aujourd'hui, 18 juin. Nous célébrons les papas, dont bonne fête des pères. La fête des pères, il y a une première pour moi parce que après 50 ans au moins de carrière, c'est la première fois que mon pensée nous besoin mettre en évidence le rôle du papa au sein des familles. Mais sa fête-là, elle existait depuis Moyen Âge. Nous célébrions à l'époque, maintenant tu peux célébrer le 19 mars, la fête de Saint-Joseph. Et puis, petit à petit, il finit commercialisé et les pouvoirs publics finissent mettre le troisième dimanche du mois de juin. Donc, je suis très heureux d'avoir aujourd'hui sur notre plateau 3 papas et même un grand-père, Nicolas Boly, Michael Gaspard et Laval Meuden. Bonsoir, bonne fête. Merci. Alors, tout de suite, me demande un peu, qui souvenirs vous avez dans votre papa? Grand souvenir qui m'a de manger une petite trop à l'âge de mort, à l'âge de 52 ans dans un accident de la route. Mais mon papa, c'est un visionnaire pour moi. Un beau qui jamais me trouve en colère. Non, tout le temps cool, calme. C'est une des passions. Travail avec un bricoleur, je travaille à la propriété sucrière de Britannia. Aussi sur la famille. Il fait tout pour pousser nous, moi, étudiant au collège du Saint-Joseph avec mon frère. Il a accepté de payer nous l'école à l'époque, qui est payant, nous partions une famille riche, mais il fait travail. Aussi, il fait tout pour nous avancer. Tout le temps, il y a un mot qui tout le temps, il dit que là, même un jour, tu n'as pas de fouiller un trou, il rend un service à nous. Mais je suis content, mais tout l'aspect, l'éducation, surtout la famille, c'est important. Aussi, tout le temps, beaucoup d'une raison, comme on va aller qu'on apprend nous, c'est la prière. Prière du soir dans la famille. Et puis le repas partagé. Il faut manger ensemble, bien manger ensemble. C'est ça un peu au départ qui bonne valeur qui apprend nous. Alors là, c'est très important, les valeurs, où à votre tour, au fin de médecin, moi supposé, en exergue dans vos familles, mais nous guette Laval ou qui souvenir, oui, non, papa? Ben, moi, souvenir qui m'a de mon papa, mais malheureusement que je suis encore adolescent, je n'ai que 18 ans, qui mon papa est décédé avec une longue maladie. Mes souvenirs qui m'a de lui, c'était un papa très aimant, qui est toujours là autour de la famille et pour la famille. Vu que quand je suis enfant, tu as toujours cet aspect que toute la grande famille se retrouve ensemble pour les occasions, les fêtes. Ma grand-mère, mes oncles, mes tontons. Et mon papa, c'est toujours le premier à tout organiser avec ma grand-mère. Comme c'est le plus grand de tous, les oncles et les tantes. Ben, c'est ça le plus beau souvenir que dès aujourd'hui, de maintenant, comme si c'était une tradition, nous suivons et ça, il restait dans la famille. Et Michael? Alors, donc pour moi, je ne pas connu mon papa trop longtemps parce que très jeune, à l'âge de 7 ans, 8 ans, mon papa s'est séparé de ma maman, donc ça le vivait ailleurs. Mais le peu de souvenirs que j'ai de mon papa, c'était un papa vraiment très, très discret. Dans le sens, il tenait une attitude vraiment calme, tranquille, mais il tenait l'œil, il tenait l'écoute, lorsque les enfants. Donc, ce qui est aussi, ce qui était bien, c'est qu'il était tout le temps attentionné. Et aussi, il était content, il amène nous, enfin, en tant que jeune, quand il est encore jeune, il amène nous au chantier, il amène nous, parce qu'il est dans la construction, il amène nous juste pour voir à quel point ce travail, c'était dur, qu'il peut faire, pour faire nous comprendre que ce n'était pas facile, ce n'était pas évident d'avoir son pain. Alors, est-ce que quelque part, ça a une valeur, ça a de l'éducation, cet amour, il faut dire, que votre papa vous a donné, l'une guide dans votre rôle de père? Merci, bien sûr.
Comment aujourd'hui, je trouve engagé au sein de l'église. Je suis tout le temps prêt à aider, l'entraide. On a des garçons. Fait tout pour tout arriver. C'est ça le plaisir qui nous gagne, c'est aider. Aussi, l'autre valeur qui, moi, mon gagne dans ma famille, personnellement, c'est de rassembler. L'une de nous, ça, l'une inculqué nous, ça valeur de rassembler toute la famille. Même l'occasion, même fête, c'est de voir tout le monde, du plus grand jusqu'à le dernier, mais rassembler autour d'un repas et le partage. Sa valeur qui mon papa nous laissé là et ça permet moi aujourd'hui d'être présent pour la famille, comment l'était. Et aujourd'hui, pour mes enfants, essayer d'être à l'exemple de mon papa. Et qui mène toujours mes enfants autour de moi et de veiller à leur bien et à leur sécurité. Et où, Michael, ou papa, 7 ans ou tiennant, donc, ou pas gagne vraiment une présence paternelle. Et donc, comment vous avez mené votre rôle de papa? Ben, pour moi, on utilise beaucoup plus, nous vivons plus en frères et sœurs. Parce que ma maman aussi, très jeune, à l'époque, tu as une embauche d'emploi à l'étranger. Et ma maman, il fait presque 8 ans à l'étranger. Donc, finalement, nous gagnons et la vie, tout ce qu'on appelle fraternelle. Donc, frères et sœurs, nous nous piqué. Moi, j'ai un grand frère, j'ai une grande sœur. Avec nous, j'ai deux petites sœurs. Donc, nous avons 5 enfants. Quand nous nous piqué, nous faisons la maison tourner. Mais nous avons une grand-mère qui est là, qui est comme si une grande personne avec nous. Donc, à travers ça, nous développons un sens vraiment de responsabilité, de prendre conscience que voilà, on est petit, mais nous avons une maison à tourner. Donc, c'est ça qui nous développé comme attitude. Est-ce que ça a été un handicap pour vous dans votre rôle de père, de famille? Et ça a été un handicap au début dans le sens que nous avons envie de recréer le même schéma qui nous. Mais malheureusement, il fallait comprendre que la donne a changé. C'est plus pareil. Mais ça nous a aidés aussi. Oui, alors dire justement la donne a changé. Le monde a changé. Aujourd'hui, on a évolué. Et nous tenons justement Bachia Nakchedi, qui est sur ce plateau-là, l'Indien une phrase qui fait marque moi. Aujourd'hui, nous avons vivre dans le monde des jeunes. Nous, ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas des jeunes qui peuvent vivre dans notre monde. Comment vous trouvez aujourd'hui, vous qui papa et même grand-père, comment vous trouvez ce côté paternel des jeunes papas? Comment ils arrivent à trouver leur place? Dans nos générations, le monde qui nous grandit, nous apprenons une valeur qui pour nous, ce sont ça les valeurs. Ce sont ça les valeurs. Parmi il y a le respect. Qui moi, aujourd'hui, franchement, me dit, oh, nous tourner partout dans la société, nous aider. Le respect peut disparaître dans la société. Maintenant, oui, vous avez raison quand vous dites, nous pouvons amener dans nous monde. C'est parce que nous pensons que nous monde, c'est ça la façon de faire pour le progrès de tout le monde, pour le progrès de la société. Quand nous regardons aujourd'hui, comment on dit, on paye un respect. Paye un respect. Comment nous longtemps, ou pas dire une grand-mère bonjour, ou un calotte. Ou aller en voyage, ou vous dire tout le monde bonjour dans la salle. Tu ne rates un problème là. Dans le voisinage, quand tu restes, moi, si un jour, on dire un monde qui n'est pas familier, moi bonjour, ça ne me prend rien de service. Et ça vient dans les oreilles de mon maman, ça mon papa, cyclone cascade. Et maintenant, ça va aller là, puis disparaître. Mais est-ce que c'est ça le monde qu'il faut vivre? Que pénal valeur. Et puis, comme vous dire, côté spirituel. Longtemps, samedi, ou bien lever 6h, baigner pour le catéchisme. Dimanche, ou bien la messe. Ou bien le choral. Ou bien dans le scout. Vous regardez dans 5 mouvements. Scout, groupe de jeunes, mège, et maintenant, pénal. Voilà un petit peu de support dans la liturgie, que tu peux aider nous pour jeunes les autres mondes. Mais vous pensez, c'est difficile pour nous adapter. Et quand c'est une affaire aussi, nous avons une réponse. Quand nous ne pas suivre cette tendance, se trouver nous vieux, quand nous ne pas comprendre. Exactement. Est-ce que tous les deux, là, autres partagent ce point de vue? Oui. Et il y a un mot qui, Nicolas, il utilisait, c'est nous bizarre. Effectivement, si nous pas fait, nous avons battu, ou bien punition, ou bien sanction.
aujourd'hui, les enfants, je connais, je tenant, je droit. Et donc, comment je partage le point de vue de Nicolas? Ah non, moi, je rejoignais carrément dessus, dans le sens que c'est vrai que nous pouvons essayer de faire les jeunes d'aujourd'hui moche dans nos systèmes, dans nos façons de faire. C'est que vraiment, pas nécessairement la bonne voie, dans le sens que je suis dans notre monde, et c'est à nous maintenant de comprendre et dans quel monde je étais. Ça ne veut pas dire d'entrer à 100% dans leur monde, mais au moins nous obliger à intégrer les autres mondes pour nous capables de comprendre comment je vivre, comment je faire. Et peut-être aligner nous aussi, quelque part avec eux, pour nous capables de réfléchir, penser pareil comme eux. Parce que je sais bien de terme, je sais bien de mots, que des fois, nous posons la question, qui mot, qu'est-ce que ça veut dire? Et dans le média, les réseaux sociaux qui donnent un mot que, étant donné que nous, je sais ce mot-là, nous disons, ah, c'est quoi ça? Donc, c'est ça qui est intriguant. Donc, nous obligés à le bouquiner, le langage des jeunes, nous allons le gogouler pour comprendre vraiment qui je peux dire, quel terme je peux amener avec nous. Donc, c'est ça que nous pouvons besoin faire de nos jours. Ben, écoutez, Michael aussi, maintenant, quand j'ai le langage des jeunes, moi, comment me dire, moi, tu prends les sons, tu as le collège. Mais si je fais une erreur dans la grammaire française, c'est la punition, copier la ligne. Mais maintenant, quand on regarde le texte que tu envoyé, le SMS, vous n'avez plus connu, c'est pas les français, ça, les créoles, ça. Vous n'avez plus. Allons, l'orthographe, il n'y a plus. Il y a orthographe. Mais est-ce qu'il y a un bon signe? Alors, est-ce qu'il y a un bon signe? Nous ne sommes pas capables de connaître parce que, bon, effectivement, je t'écrire un langage. Moi, je retourne vers où? Laval, ou un grand-père. Et donc, je te reprochais justement aujourd'hui, qui ben grand-père, grand-mère, je ne plus reste à case, pouvait utiliser enfants, pouvait les enfants. Donc, même dans une discussion qui nous gagnait ici, dire longtemps, grand-père, grand-mère, tu permets une bonne valeur. Je dis, ben, les enfants ne peuvent pas gagner sa valeur. Ou en tant que grand-père, en tant que papa, comment on vit cette situation-là? Dans moi, à l'époque, quand j'étais jeune, et quand je pense mon neveu, mon nièce, c'est que maman ou mes sœurs qui étaient là, ma grande sœur surtout, était presque comme maman. Toutes les grandes sœurs, c'était comme ça auparavant. Comme maman, ma grande sœur qui élevait tous mes neveux. Aujourd'hui, c'est un peu la différence, c'est que nous n'avons pas de jeunes grands-parents. Comme moi, je me considère jeune. Mais quand même, me mettez-moi un peu le deux. Comme si, au milieu, je me fais le devoir, moi et ma femme, aujourd'hui. On a une petite fille de 7 mois et que pour aider mes enfants, ma belle-fille et mon fils, qui travaillent, qui sont sortis du bureau vers 5h30, et me faire moi le devoir, moi et ma femme, je cesse ma petite fille dans la garderie, m'amener chez moi vers 3h, 4h, nous donner à manger, ma femme prépare le lit, finit de lit sur bain, et quand mes enfants arrivent à la maison, et l'enfant est presque comme si nous retournons un peu dans l'ancien mode, l'ancien système qui nous parents, tu peux faire. Mais il y a aussi d'autres parents, peut-être il y a d'autres grands-parents qui aujourd'hui, avec la vie actuelle, avec la manière qui le monde peut aller tellement vite, n'a pas de temps. Il y a aussi encore des gens comme moi, j'ai 65 ans, je ne travaille pas, je suis en retraite. Il y a d'autres gens qui, 65 ans, tellement la vie est devenue difficile, ben grand-père et ben grand-mère encore peut travailler pour subvenir le besoin de la famille, de leurs petits-enfants, de leurs enfants même. Mais je n'ai pas gagné le temps pour attacher à ce qui ben grands-parents délaissés. Zot dans les vrais hommes tous les trois. Je suis posé non seulement zot l'enfance, mais l'encadrement qu'ils ont gagné, fin agir leur façon d'élever les autres enfants. Mais n'empêche que
Et non toujours, entre guillemets, ben hommes, et dans la violence, et dans la drogue, et dans l'alcool, et dans l'abandon, et dans la tromperie. Il y a beaucoup plus de défauts attachés au rôle de l'homme plutôt qu'au rôle de la femme. Comment je trouve ça autour de Zot avec dans le milieu que Zot vive? Les vrai et les pas vrai. Dans le sens que c'est une précisé qui n'a tassé aux hommes depuis la création. Ça. Étant donné qu'ils longtemps, c'est nous qui les hommes qui travaillent, moi je pense qu'ils dans sa façon-là, les hommes qui se amènent du pain dans la case, ok? Ça veut dire plus à faire une sur les deux. Alors on dit Valérie dit aujourd'hui. Oui, il y en a beaucoup qui ont violence, tout boire. Mais pas les hommes qui boivent. Pas les hommes, les femmes aussi. Ils ont l'égalité, comment nous dire. Mais les hommes, ils ont toujours boire. Mais c'est mal un système dans la société qui veut que la femme est tout le temps être protégée plus que l'homme. Ça, c'est ce qu'elle aime trop comprendre, qui fait son rôle de droit, mais c'est un petit peu plus protégé que nous. Mais nous, quand nous virons dans la société, il y en a beaucoup de madame aussi qui délaissent la case. Qui délaissent la case, soit qui se disparaissent. Qui des enfants, comment on dit, avec raison, comment la Valine dit, la paternité ne vient plus zen. Un enfant de 18 ans, ok, il vient papa, après il ne pas connu qu'il bouffe avec ces enfants-là. Longtemps, comment on dit, c'est la grand-mère, grand-père. Grand-mère, grand-père, même 70 ans, puis travaille gardien, c'était. Mais ça précise qu'il y a ces hommes qui battaient, qui boivent, qui. Moi, tout ça, il y a une prise qui depuis longtemps, ça. Maintenant, c'est balancé maintenant et que les taux sont partagés. C'est vrai, mais ces hommes-là, c'est comment me dire, ils travaillent maçon, ils travaillent, ils rentrent, ils boivent un drink, mais arrivent l'issue. Mais nous comptons, nous carrément contre des hommes qui battent, nous carrément contre des hommes qui parlent de travail. Parce que nous, c'est nous amène eux. Au contraire, ce qu'ils nous fait dans les hommes, nous retravaillons, nous retravaillons, nous rôdent la case, nous rôdent tout pour essayer de faire les autres remonter. Mais il n'est pas facile. Il n'est pas facile. Pourquoi c'est pas facile? Quel est le problème à la base? Le problème à la base, je ne parle pas travail. Je parle comment c'est petit. Je te arrive un seul coup. Je te parle comment au bas de l'échelle. Maintenant, il y a l'argent facile. Je te gagne beaucoup de cases dans l'état. C'est ça le problème. Parce qu'il n'y a pas. Parmi nous, papa, nous fait face à un problème d'écoute. Dis-moi ne pas écouter. Je ne pas écouter, mais je te comparer. Je te compete. C'est-à-dire, où est le taux, ils ont le taux ici. Il n'est pas connu comment on gagne le taux là. C'est pas qu'ils ont envie même affaires qui viennent aussi. Alors, ça, société malade d'entendre, qui fait du ne pas le travail aussi. La drogue. La drogue est un fléau que nous restons, nous pouvons laguer contre la drogue. Les zen enfants peuvent droguer. Mais nous, quand on est impuissants, nous devons s'interférer. Pour faire suite à ce que Nicolas peut dire, suite à une situation de violence qui est dans la famille, tout le temps, ça tombe le ban papa. Nous, l'expérience que nous vivons, avec depuis 2014, qui m'a intégré ZVZ, et nous pouvons suivre, nous pouvons venir même jusqu'à aujourd'hui. Nous avons plus de 13 000 hommes qui ont fait la formation catéchète de ZVZ, qui ont fait le parcours. Nous trouvons ce changement-là. Nous trouvons dans la bouche de ces hommes qui viennent dire oui, moi, je tiens mauvais papa. Oui, je tiens papa sous l'or. Oui, je tiens papa zougader. Oui, je tiens papa drogué. Mais je dis merci qui ZVZ, il fait moi trouve le vrai chemin, il fait moi trouve clair. Quand nous tendons maman qui vient témoigner pour dire oui, mon mari vient un bon papa maintenant, un bon époux maintenant. Quand nous tendons des enfants viennent dire à haute voix devant tout le monde avec un larme de joie, mon papa a changé. Nous disons merci ZVZ, merci pour ce parcours, merci pour sa cimée qui fait se trouve clair, qui trouve côté bon, côté mauvais.
C'est ça, nous pensons, nous, ban ZVZ, ça, nous comptons dans sa l'évolution que ban hommes, dans sa chemin qu'ils ont prend là. Oui, alors nous causons un autre problème qui ban papa a rencontré. Le papa, c'était autrefois, mais aujourd'hui, je pense encore un peu figure autoritaire, qui sévère, qui est dans la case. Comment vous agir avec ban ado aujourd'hui ou Michael qui a une fille de 13 ans? Exactement. Alors, Donc, c'est vrai, l'agissement est vraiment beaucoup différent. Dans le sens que ma fille a 13 ans, elle est en pleine crise d'adolescence actuellement. Et ce qu'elle vit, c'est que au jour le jour, aujourd'hui, elle se réveille, elle dit, OK, je vais shine, je vais briller aujourd'hui. Ça va. Bonjour, bonsoir, on peut se parler. Le lendemain, elle se réveille. Moody. Moody, pas de bonjour, ça va dans son coin, dans son lit. Elle ne va même pas sortir de sa chambre. Donc, on ne va même pas essayer d'aller, on va demander qu'est-ce qui se passe, mais il n'y aura pas plus que ça. On va aller rester comme ça. Donc, c'est ça. Il faut apprendre à vivre au jour le jour avec ces ados d'aujourd'hui. Donc, entamer le dialogue, la communication, oui, mais il faudra que la communication soit des deux côtés. Difficile. Et je pense que c'est général. Ouais. Chez tous les ados, ils s'enferment dans un genre de silence, mettent une muraille, parce qu'il y a une espèce d'incompréhension. Aussi. Alors bon, nous n'arrivons 3 minutes avant la fin. Non, oui. Je suis pas aussi. Comment nous vivons? Nous vivons dans la peur, par papa, et dans la prévention. Ouais. On vit, moi, je trouve, on vient de grand la peur. Comme les enfants pas causer. C'est-à-dire, qui fait, il va pas causer. Ce qui va faire, c'est qui bien faire. C'est qui nous perd un fléau. Par contre, les enfants, ils tombent, les fréquentations, ils tombent dans de mauvais chemin. Pour moi, je pense que nous raisonnons un peu, nous vivons un peu peur. Peur qui, nous, comme papa, nous amène nous combat. Est-ce que demain, quand je deviens papa, je pour réussir le même combat que nous? Conditions là, ils sont tous les jours. Nous pouvons vivre dans une grande paix et une grande appréhension. Ça, c'est sûr. Alors, finalement, le mot de la fin aujourd'hui, si nous n'avons pas adresse nous au ban papa qui a payé ce programme-là, qui je peux en tant que représentant ZVZ dire? Moi, je peux dire, pas décourager. La bataille, la guerre, pas nous pas perdre. C'est moi, adressant surtout ban zen aussi, écoute-nous. S'il est vrai, si nous pouvons écouter les autres, il faut lier à double sens. Nous écoute-nous, parce qu'il ne nous pas fait non rien. Un papa, comme dans une parole dans l'évangile, dire si un enfant demande ce papa un poisson, il ne peut pas donner un poison. Tout ce qu'il nous fait, c'est dans l'intérêt, nous avons envie de demain, nous, quand nous parlons d'entome, au moins nous connaissons, nous quittons l'héritage pour eux, qui sont capables de gérer, qui sont capables de vivre. Parce que tout ce qu'il nous fait là, nous fait pour eux, nous disons à nos parents aussi, pas décourager, aussi tourner nouvelle église, vers la spiritualité, faire la prière. Une grande affaire, ça. Le mot de la fin pour un jeune papa, c'est me dire que le dialogue est une place importante dans la famille, qu'il faut toujours dialoguer et aussi de prier en famille. Donc, moi, le message que je veux passer, c'est que, pour rejoindre aussi ce qu'ils ont dit, donc, vive la vie là avec les autres enfants. Donc, marche avec les autres enfants. Apprendre comme les autres enfants. C'est par rapport à sa dialogue, sa communication là, c'est qu'ils sont capables d'avancer ensemble. Oui. Merci beaucoup, Nicolas, Laval et Michael, d'être venus aujourd'hui. C'est un très, très beau message d'espoir, d'espérance pour tous les papas qui nous écoutent aujourd'hui et pour les mamans et les enfants, pour que ce soit des familles vraiment heureuses et épanouies. Donc, merci de votre attention. À dimanche prochain pour un autre programme. Tipa Tipa, ensemble, nous avançons. Livrez-nous une longue cimée pour nous manger. Tipa Tipa, nous continuons, nous pouvons avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa Tipa, nous pouvons avancer, nous faire confiance. Même si nous pas de bien lourd,
les royaumes